Il était d'une fois, en Loire-Atlantique, une cigogne qui voulait prendre son envol. Mais il restait encore quelques travaux à réaliser, et surtout une princesse à réveiller. Allez, on se réveille! Quoi? Ce qui fut dit fut fait, et nous pûmes nous déplacer. I can tell you the way, I can give you the key. You will open the door to Wonderland, and you will stay with me. The key. Beyond the sky, blue forget-me-nots and cornflowers in your eyes. We can shine like we're diamonds. I can be the monster of your mind. Just say yes, just say yes. You'll forever be under my spell. Just say yes, just say yes. I will try you in a mess, baby, baby, just say yes. Ah, comme à Fos, vous n'avez pas l'odeur. On s'approche tout doucement du pont. On navigue avec le moteur à mi-régime, tranquillou. Mais on a quand même une vitesse de sol de 6 nœuds grâce au courant qui nous emmène et qui va accélérer petit à petit d'ailleurs, puisque la renverse a eu lieu il y a presque une heure déjà, je pense. Ça fait bizarre de naviguer sur de l'eau sur mat. Pourquoi pas? Ça reste de l'eau douce. Encore, je serais curieux de savoir si c'est de l'eau douce. Bon voilà, on est passé devant le pétrole, devant les céréales. On a ici le métal, les containers, Wilson, les grues. Et ça, c'est
J'aurais dit des tambours de pales d'éoliennes. Ouais, je pense. Là, on arrive près des chantiers navals. Et là, vous distinguez déjà tout au loin, c'est pas des immeubles, c'est un paquebot, tout neuf, en construction. Il y en a même deux d'ailleurs. C'est dingue ce genre de choses. Bon, on va passer bientôt. Après être passé au-dessus, et ben on passe avec le bateau en dessous du pont de Saint-Nazaire. Et sur la carte, ça donne ça. On est là. Le pont est là. Il n'y a plus qu'à passer en dessous. On va mettre 2 petits degrés à gauche là. Allez, 3. Soyons fous. Voilà, l'idée c'est de passer entre la rouge et la verte. Là, il y a 4 feux pour baliser les piles. C'est quand même impressionnant de passer là en dessous, hein. Sous un pont de façon générale. Celui d'Île de Ré, ça donne la même sensation. Et voilà, on est au milieu. Passé. Et on arrive vraiment bientôt en face des chantiers. C'est impressionnant la taille de ces bateaux. C'est aussi haut que la grue. Allez, la dernière. Et après on bifurque. On est sorti de Loire. Sorti de Loire, non, on est officiellement encore dans la zone du port de Saint-Nazaire. Voilà, là on voit l'effet du courant sur la marque latérale. Numéro 10. Voilà. Saint-Nazaire au fond avec le pont. Et je tourne vite fait. Et nous on va aller là-bas. On veut pas aller très très loin aujourd'hui, on veut vraiment juste être dehors, sortir de la Loire. Ça va nous emmener à Pornichet. On y va même juste au moteur, on va pas s'embêter aujourd'hui. Allez, on fait le test. Ma télécommande. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on est à 7 nœuds et demi, avec un moteur qui tourne à mi-régime. Là on voit bien. Allez. Bon, il y aura peut-être encore du vent. On arrive à Pornichet. Donc on a longé toute la plage là. On n'est pas très très loin, on voit encore la sortie de la Loire au fond là. Donc on longe ici, il fallait éviter les écueils d'ici. Là il y a pas mal d'écueils aussi. Et donc si je me retourne, vue vers devant, la télécommande, là elle est. Le port de Pornichet, avec la plage de la Baule et ces très moches immeubles, à mon avis, ça n'engage que moi. Et tout au fond, plutôt sympa,
le Pouliguen. On prend à droite parce qu'on va lui taper dedans. Donc là on va rentrer là devant et on va voir ce que ça donne. Fin de journée, il est 19h30, première journée de navigation, petite journée de navigation. Avec un joli soleil qui m'a bien brûlé dans le cul. Bon, c'est une escale qu'on a fait, on va dire, juste pour être sorti de la loi. Comme habituellement, quand on arrive un peu tard dans les ports en Bretagne, on est à couple. Le dernier ponton, il y a 2, 3, parfois 4 bateaux, voire plus pour certains temps. Là, on est troisième. On est troisième. Alors, troisième, ça veut dire que dans ces conditions-là, normalement, Jamar des pointes, des gardes, avant-arrière. Ici j'en ai une vers l'autre taquet. J'ai de son taquet à mon taquet à l'avant et à l'arrière une dernière, enfin une avant-dernière, parce que en tout dernier lieu, il y en a une qui part au quai directement pour pas tirer sur les taquets des voisins. Voilà, ça c'est la méthode traditionnelle. Enfin, ma méthode traditionnelle. Ceinture bretelle, certains diront, oui, peut-être. Le vent peut tourner, le vent peut s'engouffrer, on s'en fout, on est amarré. Bien, petite soirée pépère s'annonce. On va pas faire les fous, on est fatigué. On s'est fait cramer les 2 premiers jours du matage, donc là ça va être un petit peu cool pour la suite. On fait pas d'eau, on fait pas d'élec, on fait rien.
Allez, peut-être que je reprends que demain. Ciao.